Nous allons faire la lecture d'un verset pour commencer ces moments. Un verset, pour l'instant, que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et la référence est facile à retenir, verset 12. Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Nous allons méditer ce soir sur ce verset qui nous invite donc à fortifier nos mains parce qu'elles sont languissantes ou qu'elles seraient languissantes, et à fortifier nos genoux parce que eux alors sont affaiblis. Ce verset d'Hébreux 12, 12 fait écho à un appel divin pour nous encourager à persévérer dans notre marche spirituelle. Même lorsque les difficultés et les épreuves viennent nous affaiblir. Il est une évidence, mais il n'est pas inutile de le dire, que lorsque c'est facile, nous n'avons pas besoin de persévérance. La persévérance est nécessaire lorsque le chemin devient difficile, lorsque les épreuves sont là, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, là, nous avons besoin de persévérance. Et il me semble que les temps dans lesquels nous sommes, mes frères et sœurs, exigent des enfants de Dieu de la persévérance. Nous allons certainement connaître des temps difficiles, peut-être certains me diront, nous les connaissons déjà, nous ne sommes qu'au début de vraiment les temps difficiles. Il y a des temps difficiles qui viennent sur le monde, et l'Église, jusqu'à ce qu'elle soit enlevée auprès du Seigneur, ne sera pas épargnée par ces temps difficiles. Donc il nous faut nous armer de la pensée que nous allons devoir persévérer. Malgré les combats, malgré les difficultés, tenir bon et ferme jusqu'au bout. La vie chrétienne, vous le savez, si vous connaissez le Seigneur depuis quelque temps ou alors des années, l'expérience nous a appris que la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. D'ailleurs, le Seigneur ne nous a pas trompés lorsqu'il nous a appelés. Il ne nous a pas, séduits par un langage ou un appel qui serait plus politique que spirituel. Mais le Seigneur nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne nous a rien caché. Mais il a ajouté, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Où, nous naviguons et puis il n'y a jamais de torrent, il n'y a jamais de cascade, tout passe comme il faut. La marche par la foi est remplie de hauts et de bas. Merci Seigneur pour les hauts, où nous pouvons nous ressourcer. Merci Seigneur pour les montagnes, sur lesquelles nous pouvons monter avec toi et connaître à notre dimension une réalité de ta présence comme une sorte de transfiguration. Merci pour ces moments. Mais il nous faut si souvent redescendre dans la vallée, n'est-il pas vrai? Là où il y a les combats, là où il y a les luttes, là où il y a les besoins qui sont là. Et parfois, nous sommes saisis par une fatigue spirituelle qui est une réalité dans nos vies. Ce verset nous appelle, et on va le voir ce soir, à raviver notre zèle. Jésus pouvait dire « Le zèle de ta maison me dévore ». Il était dévoré par une passion, le Seigneur Jésus. La maison de son Père, la maison de Dieu. Ce verset nous appelle donc à raviver notre zèle, à renouveler notre force et à persévérer, écoutez bien, avec une foi renouvelée. Important que nous retenons ça ce soir, persévérer avec une foi renouvelée. Parce que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi. C'est un appel à agir face à notre fatigue spirituelle et, disons-le clairement, à notre faiblesse humaine. Il y a la fatigue, puis il y a la faiblesse humaine. Le mot grec traduit par renforcer dans ce verset, je l'ai noté, c'est pas pour faire le savant, mais c'est pour essayer de comprendre, c'est anortho. C'est un terme riche de sens, il vient de ana, qui signifie en haut ou à nouveau, et d'un autre mot, ortho, qui signifie
redresser ou rendre droit. Vous voyez, il est question de quelque chose qui vient d'en haut et qui redresse et qui rend droit. C'est ça le mot qui est employé. C'est le même mot à l'origine de notre mot orthopédie. Orthopédie. Les médecins grecs et de l'Antiquité l'utilisaient pour parler des actes de remettre en place un membre disloqué ou de réaligner un os brisé, un os brisé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, j'espère que vous n'avez jamais eu à le vivre, mais on a vu ça à la télé ou autre, quand, eh bien, parfois, il y a un os qui est brisé, il tire dessus pour le réaligner. Il faut faire vite. Même si après, il y aura d'autres soins à apporter, suivez-moi bien, l'urgence, c'est de réaligner l'os. Sinon, eh bien, il va y avoir des problèmes pour toujours. Et mes amis, je crois que ce soir, ce ne sont pas nos os qui ont besoin d'être réalignés, quoique si c'est le cas, le Seigneur peut le faire, et nous visiter dans notre corps, alléluia. Mais je crois que ce sont nos âmes, notre esprit, qui a besoin d'être réaligné dans la direction du Saint-Esprit. Et ce soir, on veut dire au Seigneur, eh bien, renforce-nous dans le sens où réaligne-nous. S'il y a quelque chose qui est brisé dans ma communion avec toi, Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec, eh bien, ma communion avec toi, je t'autorise, Saint-Esprit, est-ce que vous êtes dans cette disposition de cœur, à réaligner ce qui n'est pas aligné avec le Saint-Esprit. Dans notre texte, ce mot est conjugué, alors c'est un temps très, très particulier en grec, hein, c'est à l'impératif, on dit aoriste, ce qui signifie que ce n'est pas une suggestion. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit pas aux Hébreux, ça serait bien que, tiens, pourquoi vous ne pourriez pas renforcer vos mains languissantes ou vos genoux affaiblis? Non, c'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est quelque chose qu'on doit faire rapidement. C'est une action qu'on ne peut pas remettre à plus tard. Et pour revenir à l'urgence dont je parlais il y a quelques instants, lorsqu'il faut réaligner les os, eh bien on ne peut pas remettre à plus tard. Il faut le faire maintenant. Et mes bien-aimés, Dieu nous commande de le faire maintenant. De réajuster maintenant nos âmes, nos cœurs avec le Seigneur et le Saint-Esprit. C'est comme si l'auteur nous disait, redressez-vous. On va y revenir, bien sûr. Levez les mains, raffermissez les genoux, aspirez, relevez la tête. Prenez courage. Prenez courage. Il ne s'agit pas seulement d'un encouragement émotionnel et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit qui ne va pas toucher nos sens, mais notre cœur. Nous pouvons participer à des réunions où nous sommes touchés dans nos émotions et Dieu nous a créés avec des émotions. Mais nous avons besoin de plus que des émotions. Nous avons besoin d'une visitation du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et il nous faut ce soir, eh bien, être en quête de cette action du Saint-Esprit et retrouver une posture de foi. Si on est disloqué, si on est brisé, il nous faut retrouver une posture de foi. Il nous faut être revigorés dans notre marche et recentrer notre vie sur la force que Dieu donne. Alléluia. Premier point que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est reconnaître nos faiblesses spirituelles. Il n'y a pas de guérison et il n'y a pas d'intervention de Dieu s'il n'y a pas d'abord, pas seulement une prise de conscience de la faiblesse, mais quelque part une confession de notre faiblesse. Comprenez que la prise de conscience ne suffit pas. Oui, ça va pas. Oui, j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'être visité. Oui, mais ça c'est la prise de conscience, mais il faut une volonté. Le constat est une chose, le vouloir en est une autre. Est-ce que vous me suivez? Et ce soir, on va voir deux choses. Reconnaître nos faiblesses. D'abord, il est question des mains languissantes. Languissante, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, mais le premier aspect que nous rencontrons dans ce verset est l'image donc des mains languissantes. Qu'est-ce que cela signifie dans le symbolique, dans le contexte spirituel, nos mains symbolisent notre capacité à agir, à servir, à prier, à bénir. Quand nos mains sont languissantes,
Cela signifie que nous avons cessé d'agir ou que nous sommes devenus paresseux dans notre service pour Dieu. Des mains languissantes, des mains qui ne sont plus à l'œuvre, des mains qui ne sont plus disponibles pour servir Dieu, et on sert Dieu en servant les autres aussi. Parfois, nous pouvons être pris par le découragement et perdre notre zèle. C'est comme si nous avions des bras trop lourds, dans l'incapacité de les lever ou de tendre la main à Dieu ou aux autres. Il y a des personnages bibliques qui nous parlent de ce temps de découragement, de ce temps de, je vais employer le mot, de dépression spirituelle, de burn-out spirituel. Il y a beaucoup d'exemples. Nous aurions pu parler de Moïse quand il est sur la montagne, vous vous souvenez, qui a les bras lourds, alors que dans la vallée, Josué combat cet ennemi héréditaire et redoutable, Amalek, et puis Hur et Aaron sont là pour aider Moïse dans le combat. Il avait les mains languissantes, et béni soit Dieu pour Hur et Aaron qui étaient là. Et béni soit Dieu dans nos églises pour les Hur et Aaron qui sont là pour nous aider à lever les bras, quand peut-être nous n'avons plus la force de les lever. Mais on pourrait parler d'Élie. Vous vous souvenez d'Élie? Quel prophète! Élie, je l'appelle le prophète du feu, le prophète de la Pentecôte, le prophète du feu. Et vous connaissez son histoire, on ne va pas lire son histoire, mais alors qu'il a remporté une victoire extraordinaire sur les prophètes de Baal et d'Astarté, juste après, vous connaissez son histoire, Élie fuit dans le désert, découragé, et si vous connaissez votre Bible, il va même jusqu'à demander la mort. Il fuit une certaine Jézabel. Et vous regarderez ce qui se passe, Dieu ne le condamne pas. Mais Dieu va le nourrir. Dieu va lui donner à manger. Et Dieu va le laisser se reposer, puis il lui redonne une mission. Dieu restaure ses forces physiques et spirituelles et Élie peut à nouveau repartir au combat. Et David, vous connaissez l'histoire de David lorsqu'il rentre du champ de bataille et qu'il arrive à Tsiklag, il découvre avec ses hommes que tout leur a été volé. Personne n'est mort, mais femmes, enfants et bétail a été enlevé. Et il est épuisé. Le texte nous dit, vous le lirez à la maison, mais ils ont pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, tellement ils étaient épuisés, affaiblis, dans un temps de tristesse terrible. L'Écriture nous dit même que ces hommes voulaient le lapider. Alors quand il a tourné les regards vers les hommes, il voulait le lapider. Il a fait ce que nous devons faire dans ces cas-là. Il a levé les yeux vers Dieu. Et le texte nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il se relève dans la foi. Il reprend l'initiative, il poursuit l'ennemi. Et si vous connaissez votre Bible, il reprend tout ce qui lui a été volé. Voyez mes frères et sœurs, ce soir, nous ne sommes pas meilleurs qu'Élie, nous ne sommes pas meilleurs que David. Nous aussi, nous pouvons être découragés. Nous aussi, nous pouvons connaître des moments de dépression spirituelle, de burn-out spirituel. Nous aussi, il peut nous arriver de dire « ça suffit maintenant, c'est bon. J'ai assez donné ». Et dans ces cas-là, il nous faut affermir à nouveau nos mains et nos genoux. Alléluia. Le verset de Hébreux 12 nous appelle à reconnaître cette inaction spirituelle. Parfois, nous devenons, réalisons-le et confessons-le, en tout cas, il nous faut en convenir, nous devenons tellement absorbés par nos propres préoccupations ou nos luttes que nous négligeons parfois notre engagement à servir Dieu. Oh, c'est la vieille stratégie du diable. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage, vous savez, en Égypte, eh bien, pour alourdir la tâche et le fardeau, Pharaon envoyait les moyens de construire, vous savez, de fabriquer les briques. Et l'idée, c'était qu'ils étaient tellement harassés par ça, qu'ils étaient fatigués pour servir leur Dieu et pour penser à être peut-être libérés. Ce verset nous invite à revenir à une action passionnée pour Dieu.
Mes frères et sœurs, nous avons besoin de retrouver de la passion pour Jésus. Alléluia. Je suis toujours interpellé par ces sportifs qui s'infligent beaucoup de contraintes alimentaires ou d'entraînement, capables d'aller courir lorsqu'il neige, lorsqu'il fait du vent, lorsqu'il fait de la pluie. Ils ont une passion et pour cette passion, ils se donnent entièrement. Prions pour que nos églises en France et la nôtre redeviennent passionnées pour Jésus. Passionnés pour Jésus. Nos mains doivent se lever à nouveau pour prier, pour servir, pour bénir, pour apporter l'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Mes frères et sœurs, avons-nous des mains languissantes? Dans quel domaine de notre vie spirituelle avons-nous cessé de servir ou de prier activement? Le Seigneur nous appelle ce soir à raviver notre zèle pour lui, à redonner à nos mains la force d'agir. Alléluia. Nous pouvons commencer par des petites actions. On ne se relève pas d'un temps peut-être d'inactivité ou de temps de dépression et on ne court pas un 100 mètres comme ça. C'est petit pas après petit pas, mais petit pas, j'avance. Commencez à reprier chaque jour. Si on a abandonné la prière, commencez à servir dans l'église. Un service, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Commencez à bénir ceux qui nous entourent, tout doucement, tout doucement. Mais relevez les mains avec la force du Saint-Esprit. La deuxième chose qui nous est demandé de renouveler, ce sont nos genoux affaiblis. Les genoux représentent ici, dans la symbolique, toujours plusieurs choses. Notez-le bien. D'abord la prière, mais pas seulement l'humilité. Se mettre à genoux, c'est s'humilier. L'orgueilleux bombe le torse. L'humble se met à genoux. Et puis c'est aussi rechercher la direction de Dieu. C'est-à-dire, calme-toi, ne cours pas, ne va pas trop vite. Mets-toi à genoux, ça veut dire attends. Attends la direction de Dieu, attends la réponse de Dieu. Lorsque nos genoux sont affaiblis, cela signifie que nous avons cessé de peut-être, comprenez l'image, de nous agenouiller devant Dieu. Je ne parle pas de la posture seulement, car nous pouvons nous agenouiller devant Dieu physiquement et ne pas l'être dans notre cœur. La posture physique n'impressionnera que les hommes s'ils veulent être impressionnés, mais n'impressionnera pas le Seigneur qui voit dans les cœurs. Non, l'idée c'est que peut-être on a abandonné notre vie de prière. La prière devient presque quelque chose qu'on l'on fait d'une façon nonchalante. Oui, il faut prier, on prie. Un pasteur avec qui on a commencé dans le ministère à plein temps nous disait, quand vous priez, vous devez mouiller la chemise. Ça veut dire c'est tout sauf quelque chose qui est une simple... Voilà, il y a un combat, il y a une lutte. Comprenez? Il y a des oppositions, il y a l'ennemi à terrasser, il y a des âmes à gagner, alors il faut y mettre son cœur, ses tripes. Je ne parle pas de décibels, je ne parle pas de gestuels, je parle du cœur. Nos genoux affaiblis symbolisent aussi une faiblesse dans notre engagement à chercher Dieu, à demander sa direction, à persévérer dans la prière. Mes frères et sœurs, vu les temps dans lesquels nous sommes, il me semble qu'il nous faut vraiment chercher Dieu. Nous sommes environnés de tellement de nouvelles, tellement de choses qui viennent et d'informations qui viennent, qui sont contredites parfois par celles qu'on reçoit le lendemain. Et puis, on voit les gens du monde, ils sont déboussolés, ils n'ont pas de repères, ils sont perdus. Nous vivons dans ce même monde, mais nous avons une boussole. Nous avons un berger, nous avons un guide, qui lorsque nous nous agenouillons devant lui, comprenez l'image, lorsque nous décidons de ne pas faire sans que lui nous conduise, alors nous recevons sa paix, parce que nous recevons sa direction. Les genoux affaiblis nous rappellent aussi qu'il est facile de se laisser distraire, de négliger le temps que nous devons passer dans la présence de Dieu.
C'est vrai ou pas? Tout est fait pour nous distraire. Tout est fait pour nous empêcher de prendre un moment de qualité dans la présence de Dieu. Je ne dis pas seulement un moment, mais un moment de qualité. Tout est fait pour nous éloigner de la présence de Dieu. Alors, les genoux affaiblis peuvent nous parler de cette tentation, de cette facilité à nous laisser distraire. Mes frères et sœurs, dans quelques instants, on va prier. Et vous allez être surpris parce qu'on va prier d'abord pour que nous recevions, nous, l'oxygène. Je vais vous expliquer dans quelques instants quelle est l'image que je voudrais partager avec vous lorsque je dis d'abord, nous, l'oxygène. Et quand je parle de l'oxygène, comprenez, c'est l'oxygène du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à revenir dans la chambre secrète de la prière. Le Seigneur a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme la porte. Je n'ai pas le temps de développer, mais rapidement vous dire que ce lieu secret dans le grec, dans la maison, c'est le lieu où il y avait toutes les victuailles en fait. C'était comment on appelle ça, pas le grenier, mais là où on mettait toute la nourriture. Le garde-manger, merci, c'est ça. Je ne trouvais pas le mot. Et littéralement, c'est ça. Va dans le garde-manger. Va te nourrir dans ma présence. La prière, c'est pas simplement je demande. La prière, c'est je me nourris dans la présence de Jésus. Et aussi étonnant que cela puisse être, on peut passer 1 heure dans la prière et dans cette heure, passer 20 minutes sans parler, mais juste recevoir. Être nourri par la présence de Jésus. Oui, nous sommes invités à revenir dans la chambre secrète de la prière, à rechercher sa face avec insistance. Avec insistance. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. Il faut de l'insistance. Si on ne reçoit pas une réponse ou si quelque part le ciel nous semble comme fermé, il ne faut pas se retirer, il faut dire « Seigneur, je persévère, je te cherche, je frappe. » Alléluia. Et le faire avec persévérance. Réfléchissons à notre propre vie de prière. Des moments comme ça sont des moments que Dieu nous donne pour méditer sur ce que le Seigneur vient de nous dire. Et dans ces cas-là, on ne regarde pas le voisin, la voisine, le frère, la sœur, on se regarde soi. Est-ce que mes genoux sont affaiblis? Est-ce que j'ai cessé de chercher la face de Dieu dans la prière? Est-ce que j'ai abandonné le terrain de la prière? Jésus lui-même nous a montré l'importance de la prière constante et persévérante. Il nous encourage à continuer à prier, même lorsque nous sommes fatigués ou découragés. Renouvelle-nous, Seigneur, dans notre vie de prière. Soyons fidèles dans nos moments avec Dieu, même dans ces moments où vous vous sentez faibles, mes frères et sœurs. Il y a eu des fois, et je ne suis pas un mystique, loin de là, mais il y a eu des fois où c'est tellement dur que vous ne savez plus comment prier, vous parlez en langue, c'est vrai, il y a le relais du Saint-Esprit qui vient. Il y a des fois, on est dans la présence de Dieu, on dit juste Jésus. Jésus. Et on sait, nous, que Jésus, ce n'est pas un nom comme les autres. C'est un nom de miracle, qui guérit les malades, qui délivre les possédés, et qui rafraîchit les cœurs et les âmes. Alors on poursuivra certainement la semaine prochaine, on verra. Avec cette pensée, on poursuivra. Après les mains languissantes et les genoux affaiblis, nous verrons que le Seigneur nous appelle à la persévérance et la discipline spirituelle. Je vous parlais il y a quelques instants de ces sportifs, quand on voit leur performance, moi je suis admiratif, hein. Je ne sais pas, c'est Usain Bolt, il court le 100 mètres en combien de temps, lui, je ne sais pas.
Moi, il me faut 15 minutes. Parce que je n'ai pas son entraînement, je n'ai pas ses capacités. Mais quand on les voit faire de tels exploits, on se dit c'est extraordinaire. Mais qui sait combien d'heures et d'heures et d'heures et d'heures de discipline et de travail, d'années, de mois et d'années. On les voit, ils sont acclamés, mais on voit que la partie visible de l'iceberg. Et mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de victoire sans discipline. Il n'y a pas de victoire sans persévérance. Et on verra ça la prochaine fois.